lui. Mais on parle d'élus. C'est comme des élections, si vous voulez. Plusieurs candidats peuvent venir, mais il y a une seule personne qui a été élue. Et pour que nous soyons élus, c'est la grâce de Dieu. Mais il nous demande, voici ce que vous devez faire. Conserve tes vêtements purs. Est-ce qu'aujourd'hui, tes vêtements sont purs par rapport à la vie que tu mènes? C'est pas parce que tu pars à l'église que tes vêtements sont purs. C'est pas parce que tu pries que tes vêtements sont purs. La Bible dit que Judas était avec le Seigneur. Judas priait. Judas chassait les démons. Mais Judas a trahi, a été chassé. Judas est mort. Parce que comment étaient ses vêtements? Quand tu parles du sacrificateur Josué, la Bible dit que Satan se tenait à sa droite et l'accusait parce qu'il avait des vêtements sales. Alors que tu as des vêtements sales, le diable va même te dire, même si tu ne les vois pas de manière physique, mais de manière spirituelle, Satan vient devant Dieu pour dire non, il n'a pas le droit d'être aux noces. De la manière que moi je dois aller en enfer, celui-là aussi doit aller, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas les vêtements de fête. On n'a pas de vêtements de fête. Les vêtements de noces sont habits de sanctification. Et tu vas voir que tu as conservé tes habits purs. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre encore dans la débauche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont modifié, je vais dire, la vie chrétienne, la parole de Dieu selon eux. Comme il n'y a plus de condamnation, alors on peut se livrer à tout. On peut faire tout ce qu'on veut. Dieu nous aime. La Bible nous enseigne et nous dit une chose. L'agneau a été immolé. On parle de l'agneau qui a été immolé par amour. Mais la Bible aussi parle de la colère de l'agneau. Donc l'agneau aussi se met en colère. L'agneau qui est venu mourir, lui aussi se met en colère. Pourquoi? Imagine-toi, tu dépenses ton énergie, tu dépenses des centaines de millions. Et pour pouvoir organiser une grande fête, tu invites des personnes et à la fin tu te dis non, nous on ne vient pas. Mais ça met quand même un peu en rogne. Ça met quand même un peu en colère. Tu te dis que mais ces amis ne sont pas des bons amis. Et celui-là même qui te dit que tu es un ami pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui demandes, on s'habille tous en blanc et lui seul ce jour-là, il vient en noir. Donc c'est lui qui veut dire quoi? Et c'est lui qui a gâché la fête. Le roi ne s'est pas gêné. Mon ami. Le roi n'a pas dit autre nom. Il a dit mon ami. Dieu a dit Abraham est son ami. Oui. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous dis mes amis, vous êtes mes amis. Donc ça veut dire quoi? Les disciples étaient des amis de Dieu. Mais Dieu a dit, il a dit mon ami sort. Donc c'était comme si quelqu'un était un de ses disciples qui le connaissait, qui marchait avec lui, qui connaissait sa volonté. Mais à celui-là, il a dit sort. À celui-là, il a dit jetez-le dehors. Parce qu'il n'avait pas de vêtements de noces. Tu peux prêcher la parole. Tu peux connaître la Bible de A à Z. Mais si tu n'as pas d'habit de fête, si tu n'as pas d'habit de noces, Dieu va te dire mon ami et puis va te jeter dehors. Le roi. Aujourd'hui, c'est pour t'interpeller, pour te dire, regarde tes affaires, regarde tes habits. Est-ce que tu les as conservés purs? Est-ce que tes vêtements de noces sont prêts au grand jour du banquet? Est-ce que tu t'es préparé? Parce que si tes habits ne sont pas encore prêts, alors commence à les laver, commence à les repasser, commence à aller au pressing, je vais dire ainsi. Mais le pressing, ce sont des bonnes œuvres. Commence à revoir ta vie chrétienne. Toi qui es dans l'église, toi qui es en dehors de l'église, Dieu t'appelle. Mais toi qui es dans l'église, tu te dis que tu es dans la communication, tu es chantre, tu es, comment dirais-je, dans les services d'ordre, tu es peut-être appelé de Dieu. Mais si tu vis dans le péché, tu salis tes vêtements. Mais les vêtements que tu salis, tu ne vas pas les voir physiquement sales. Mais Satan va se tenir déjà à ta droite. Car le sacrificateur Josué était en train de faire l'œuvre de Dieu. Quand Satan était à sa droite. C'est quand Dieu a permis qu'il voie que les choses se fassent. Que c'était la vue que Satan était à sa droite et l'accusait. Or quand on parle de droite, on parle de force. On parle de quelque chose de puissant. À sa droite et l'accusait. Il a fallu l'intervention divine pour qu'il soit sauvé. On a dit ôtez-lui ses vêtements et donnez-lui des vêtements de fête. Donc ça veut dire quoi? On doit conserver les vêtements de fête. Il a dit, et si tu marches selon moi, tu vas rester dans mes parvis. Tu auras libre accès à mes parvis. Donc
Garde tes vêtements de fête. Pour avoir libre accès au royaume. Garde tes vêtements de fête. Marche par la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Ne te dis pas en toi-même que déjà j'ai Jésus. Ne te dis pas en toi-même que déjà je viens à l'église. Ne te dis pas en toi-même que bon, je maîtrise la parole de Dieu. Ne soyons pas des théologiens. Ne soyons pas des historiens. Parce que je vais vous dire une chose. Avoir la parole de Dieu. Amen. Avoir la parole de Dieu. Et quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu et que tu ne marches pas selon ça, c'est en vain. La parole de Dieu est importante. Il y a les historiens. C'est-à-dire quoi? Tu as la parole de Dieu, tu connais de Genèse à Apocalypse. C'est l'histoire. Mais ce n'est pas la parole qui est esprit et vie. Tu peux citer sur les bouts de tes lèvres, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu as fait l'histoire, comme on fait l'histoire d'une nation. Tu as fait l'histoire de la Bible. Ce sont des histoires que tu as lues et tu connais l'histoire de Abraham, Isaac, Jacob. Oui. Mais est-ce que tu suis ce qu'on le dit? Et la Bible, la parole de Dieu, esprit et vie. Est-ce que tu as l'esprit de la parole? Et quoi, le Saint-Esprit, est-ce qu'il se manifeste? Il vit en toi. C'est lui qui va te conserver. Tu as reçu cette invitation par le roi en acceptant Jésus-Christ. Mais regarde ta marche, regarde ta vie. Est-ce que tes vêtements sont encore purs? Regarde à ta droite, qui est à ta droite encore? Si tes vêtements sont sales, alors il y a Satan qui est à ta droite qui t'accuse. Et qui dit à Dieu, il n'est pas digne de rentrer. Il aurait de dire peut-être à Dieu, sur moi je paraphrase. Si lui il rentre, c'est que moi je rentre. Oui, c'est comme ça souvent. On te dit souvent quand les trucs là, mais si lui il rentre ce vêtement-là, c'est que je peux rentrer ce vêtement. Et le roi qui est rempli d'amour, qui a donné son fils, le père qui a donné son fils par amour, est venu, il lui dit mon ami, et puis il dit sors. Mais on l'a enchaîné. Maintenant imagine-toi un peu. C'est-à-dire, tu as déjà vu un peu l'ambiance de la fête. Et pendant que tu es dans l'ambiance de la fête, où on doit passer aux choses sérieuses, c'est toi on vient prendre pour dire sors. Quelle humiliation et quelle honte. Mais comment grande sera ta douleur quand tu seras de l'autre côté? Parce que tu as eu part, un temps soit peu, à une vision extraordinaire, à une gloire extraordinaire. Donc, grande sera ta souffrance et ton regret. Grande. Pourquoi? Grande sera parce que toi, tu as refusé de quoi? De garder tes vêtements purs. Alors change ta vie. Ne te dis pas que tu es dans une grande église, ou je suis dans une petite église, où mais Dieu me parle déjà. Dieu parlait à Balaam, mais la Bible dit quoi? Dieu a voulu tuer Balaam. Dieu a dit quelque chose à Balaam, mais Balaam n'a pas écouté. Dieu a amené un ange pour le frapper. Oui, Dieu peut se révéler à toi, mais ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de la parole de Dieu. Dieu peut te brandir son amour, mais ça ne veut pas dire que tu es au-dessus. Regardez une chose, la Bible nous enseigne que Jésus n'a jamais péché. Mais la Bible, il a pris ton péché, mon péché à la croix. Et on dit là, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, Jésus, qui était le Fils de Dieu unique, le premier-né, parce qu'il a porté ton péché et mon péché sur la croix, Dieu le Père l'a abandonné. Ce n'est pas toi que Dieu va accueillir dans tes bras. Garde ton péché et tu vas voir la scène où Dieu abandonne les gens à cause du péché. Jésus n'a jamais péché. Mais parce qu'il a pris ton fardeau, un temps soit peu, le Père a dit, c'est retiré de lui. Et Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, toi, ton propre péché, tu veux le conserver. Parce que Dieu t'a aimé. Et toi, tu veux garder ce péché. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais c'est le même qu'il a laissé à cause d'un péché qu'il a porté. Alors si tes vêtements sont sales, si tu vis encore, tu n'es pas marié, mais c'est toi qui vis encore avec cet homme et vous avez des rapports. Peut-être que tu as dit, non, on a déjà des enfants, on fait comment? Devant Dieu, vous n'êtes pas encore marié. Oui, tu as déjà des enfants, mais tu n'es pas marié devant Dieu. Non, mais on a fait déjà peut-être 40 jours, 40 années de vie commune avec plein d'enfants. Mais les 12 enfants qu'on a là, mais Dieu me sait. Mais est-ce que réellement devant Dieu aussi c'était fait? Amen. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Aujourd'hui, on vient à l'église, on peut dire donc Dieu peut comprendre. On s'est toujours dit que Dieu peut comprendre. On dit toujours Dieu peut comprendre. Dieu amour. Non, un peu. Non, la chair est faible. Non, Jésus est mort pour moi. Et puis on te fortifie dans ton péché. C'est la fin du film que tu vas voir.
où on sera au banquet. Et tu vas voir déjà, on va dire la musique sera là, les louanges, les anges, tout. Et puis toi seul, on vient te dire maintenant, comme tu n'as pas d'habile, il faut enchaîner-le puis jeter-le. Ne te laisse pas perdre. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle aujourd'hui encore. Change de vie. Regarde tes vêtements. Pardonne. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas pardonner. La prière dit quoi? Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors si toi tu dis je ne pardonne pas à autrui, Dieu dit aussi moi je ne peux pas te pardonner. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des personnes qui refusent, qui sont chrétiens, mais qui disent je ne parle pas à telle personne, je ne pardonne pas ce qu'ils m'ont fait. J'ai trop mal, je ne peux pas pardonner. Et tu restes. C'est une bonne chose pour toi. Mais le roi va dire mon ami, comment tu es rentré? Parce que ça va te souiller. Oui, ça va souiller tes vêtements. Et Dieu t'interpelle en te disant marche bien avec lui. Accepte réellement Jésus. Ne marche pas avec Jésus à cause des personnes, mais marche avec lui parce qu'il est ton Dieu, ton Seigneur et que tu l'aimes. Dieu t'interpelle en ce jour afin que sa gloire soit vue dans ta vie. Afin que tu laves tes vêtements. Car le sacrificateur Josué était attaqué. Le sacrificateur Josué faisait l'œuvre de Dieu, mais pourtant sa tête était à sa droite. Et lui, il était sûr qu'il faisait le service de Dieu. Mais pourtant, on devait le chasser. Il a fallu le secours divin. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire grâce. Et cette grâce, en sanctifiant nos vêtements, en les purifiant par son sang. Mais on doit comprendre qu'on doit changer et que nos vêtements doivent se laver. Alors on va faire cette prière ensemble. Tu vas répéter après moi, si tu peux. Mais je prie en ce jour. Ô Père Céleste, dans ta bonté, tu as amené ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a pris mes péchés et tu l'as ressuscité le 3e jour. Père, afin que je te sois agréable. Seigneur, ce qui me condamnait à tes yeux, il a porté. Il a ôté en moi tout ce qui n'était pas à ta gloire, afin que tu aies un regard favorable sur moi. Et par son action, tu t'es réconcilié avec moi en Christ, par Jésus. Tu me dis qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est avec toi, qui est en Christ. Mais tu me fais comprendre que si je vis toujours selon les désirs de la chair, je ne peux te plaire. Oh Seigneur, tu me demandes de conserver mes vêtements, car tu m'as invité aux noces de l'agneau. Mais Père Céleste, voici que à cause de la vie de la chair, la vie de débauche, qui n'est pas conforme à ta parole, mes vêtements se sont tachés et souillés. Et à cause de cela, Père, tu peux prétendre m'appeler devant tout le monde mon ami, mais me jeter hors de ton royaume. Seigneur, je ne veux pas perdre cela. Le sacrificateur Josué était à ton service, mais la Bible dit que pendant qu'il était à ton service, Satan l'accusait, étant à sa droite parce qu'il a des vêtements sales. Seigneur, voici Satan qui m'accuse à cause des vêtements sales. Mais aujourd'hui je prie, tel tu as fait grâce à ce sacrificateur, fais-moi grâce, que mes vêtements soient lavés et changés, afin que les vêtements de fête me soient accordés, afin que j'ai libre accès à tes parvis, Seigneur. Oh Seigneur, pour ne pas que je sois surpris à la fin des temps. Seigneur, je veux améliorer ma marche avec toi et que mes vêtements, Père, soient conservés purs. Car tu dis, quand nos vêtements seront conservés purs, tu vas témoigner de nous devant le Père, devant les anges et avec les honneurs. Seigneur, je veux participer à cette fête. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, que ton esprit m'assiste et me guide. Et merci par ton sang qui lave mes vêtements, qui redeviennent purs à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu en tout et pour tout, et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen et sois bénis. Que Dieu te bénisse là où tu es, et que sa gloire soit vue dans ta vie et démontrée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen là où tu es.